tu fais du vélo et que tu veux être plus fort en 2026, alors reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Parce que chaque année, je vois des centaines de cyclistes amateurs qui s'entraînent toujours plus dur, mais ils s'entraînent mal. Le résultat est sans appel, tu es fatigué, tu stagnes et tu rates ta saison alors que tu avais un potentiel. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment planifier ta saison 2026, les clés que tu dois utiliser pour progresser et surtout les erreurs à éviter absolument pour ne pas ruiner ta progression. Et crois-moi, si tu maîtrises ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, ta saison 2026 va bien se passer. La première chose à faire, et c'est non négociable, c'est de définir clairement tes objectifs. Si tu n'as pas d'objectif, tu perds en motivation, ta préparation devient floue et tu avances sans vraie direction. Première étape, tu dois poser tes objectifs en les priorisant et il en existe 3 types. Dans un premier temps, tu as les objectifs de priorité A, ce sont les objectifs les plus importants de ta saison et ils sont rares. C'est le moment où tu arrives en pic de forme, donc choisis-les bien. Ensuite, tu as les objectifs de priorité B, donc ce sont des objectifs intermédiaires, importants, mais qui restent secondaires. Et enfin, nous avons les objectifs de priorité C, ils servent souvent d'entraînement ou de préparation pour les objectifs de priorité B ou de priorité A. Je t'invite à utiliser cette hiérarchie pour planifier intelligemment ta saison 2026. La deuxième étape qui est indispensable, c'est les tests de puissance. Si tu veux t'entraîner correctement, tu ne peux pas t'entraîner à l'aveugle, donc il te faut des datas. Donc je te conseille de réaliser 4 tests, le test sur 1 seconde pour déterminer ta puissance maximale, le test Wingate sur 30 secondes, le test 5 minutes et le test 20 minutes. Ces tests vont te permettre de déterminer tes zones, de calibrer correctement tes seuils et donc de t'entraîner de manière optimale. Et surtout, je t'invite à les refaire plusieurs fois dans l'année pour recalibrer tes zones et continuer à générer les bonnes adaptations au bon moment. Une fois les objectifs et les tests en place, tu peux structurer tes cycles. Après la coupure, tu démarres avec la période fondamentale qui peut durer entre 2 et 4 mois selon le temps que tu disposes. Cette période, c'est la base de ta pyramide, donc si elle est mal construite, tu progresseras moins et tu seras moins fort lors de la période spécifique. Pendant cette phase, tu travailles principalement en zone 1 et 2 et tu peux aussi ajouter des séances de SV1, de sprint et de musculation. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que les séances de SV1 et de sprint, ils sont pertinentes pour des coureurs FFC, pas forcément pour des personnes qui préparent de l'ultra distance ou juste des cyclosportifs. Donc il ne faut pas forcément copier ce que je dis, car elles ne sont pas toujours nécessaires à ce stade. Ensuite, tu entres dans la phase spécifique qui dure en général entre 1 et 2 mois et c'est à ce moment-là qu'on se rapproche des courses. Tu vas donc commencer à produire des puissances similaires à celles de tes compétitions. Par exemple, tu pourras effectuer des séances de seuil 2, de PMA ou de sprint. Ce qui est sûr, c'est que tu dois absolument réaliser des intensités que tu retrouveras le jour de la compétition. De plus, ta charge d'entraînement augmentera encore par rapport à la phase fondamentale pour te faire passer à un nouveau cap. Enfin, tu ajoutes une phase d'affûtage entre quelques jours et 15 jours maximum. Pour cette phase, il n'y a pas de recette miracle parce que certains coureurs performent mieux avec un volume élevé proche de l'objectif alors que d'autres devront réduire drastiquement le volume en gardant des intensités spécifiques. Le plus important, comme toujours, c'est de tester et de voir ce qui est mieux pour toi. Après avoir compris comment planifier ta saison, tu dois connaître les clés pour booster ta préparation. Dans un premier temps, je t'invite à utiliser les kilojoules qui sont des watts par seconde et elles représentent la quantité totale de travail fourni. Et si tu veux progresser toute l'année, tu dois augmenter progressivement tes kilojoules. Donc si tu es capable de produire plus de kilojoules que le mois précédent, cela signifie que tu as progressé et donc c'est un excellent indicateur de progression durable. Ensuite, tu dois garder de la fraîcheur sur tes séances clés car c'est ces séances qui te font le plus progresser. Donc, pour en citer quelques-unes, ça peut être une séance de seuil 1, de seuil 2, de sprint, de PMA ou encore une sortie longue. Donc si tu veux réussir tes séances clés et en tirer les pleins bénéfices, je t'invite à ne pas rouler trop fort sur tes séances d'endurance et à ne pas sacrifier la qualité pour du volume parfois inutile. On termine avec la dernière clé, tu dois croiser les données. Donc je t'invite à utiliser toujours la puissance, la fréquence cardiaque et le ressenti. Si tu utilises ou tu analyses ces données séparément, tu passes à côté de beaucoup d'informations. Les croisés vont te permettre de mieux contrôler l'intensité, de mieux comprendre la fatigue et donc de mieux ajuster ton entraînement. On passe aux erreurs à éviter absolument. La première erreur, c'est de rouler tout le temps en groupe. Lorsque tu es en groupe, tu ne peux pas respecter tes zones et tes entraînements de prévu. Donc, je te conseille quand même d'aller au sorties club. Tu peux y aller 1 à 2 fois par semaine pour garder ce plaisir et cette motivation. Mais le reste du temps, tu dois essayer de t'entraîner tout seul ou avec des personnes qui ont ton niveau pour bien respecter tes zones et générer les bonnes adaptations au bon moment.
Ensuite, la deuxième erreur, c'est de négliger la récupération alors que le sommeil et la nutrition représentent 95% de la récupération et des progrès. Donc si tu négliges la récupération, tu ne vas pas récupérer, tu ne vas pas progresser et l'efficacité de tes entraînements va être impactée. Je t'invite vraiment à optimiser ta récupération car c'est clairement 50% des progrès, 50% avec les entraînements et 50% avec la récupération. Il n'y a pas vraiment d'entre-deux, soit tu récupères bien et tu progresses, soit tu ne récupères pas bien donc tu ne fais pas le job et donc au final tu ne vas pas progresser et tous les entraînements que tu auras réalisés, eh bien ils n'auront servi à rien. On arrive à la dernière erreur et c'est d'être obsédé par les datas. Effectivement, je vois beaucoup de coureurs qui traquent les chiffres et qui en deviennent obsédés car avec l'avènement de toutes les données comme la puissance, la fréquence cardiaque, la vitesse et les autres données sur Strava, on a tendance à toujours se comparer, à toujours essayer de faire mieux et à forcer inutilement. Alors que c'est normal d'avoir des hauts et des bas, tu peux pas toujours être au top de ta forme. Il y aura forcément un moment où tu auras un niveau exécrable, tu auras l'impression d'avoir perdu 50 watts sur ta FTP. Mais en réalité, c'est pas grave parce que c'est peut-être qu'une journée sur les 365 de l'année. Il faut juste faire confiance au processus. Parfois, tu devras baisser la puissance parce que tu as mal dormi ou tu as eu une journée de travail chargée. Ce n'est pas grave parce que ce qui compte, c'est de réaliser la séance. Et même si tu as fait 10 watts de moins sur tes intervalles, eh bien au final le stimuli ça reste le même et donc tu vas avoir les progrès derrière qui vont être générés en récupérant bien. On est déjà à la conclusion, donc si tu appliques ce que tu viens de voir dans cette vidéo, je peux t'assurer que tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir ta saison 2026. Si cette vidéo a pu t'aider, pense à liker et abonne-toi à la chaîne et dis-moi en commentaire quel est ton objectif pour la saison 2026. Sur ce, bon entraînement!